Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de prière et d'exhortation. Pendant cette semaine, avec notre invité, nous allons parler de la prière et comment maintenir une vie de prière. Alors, j'ai un invité aujourd'hui spécial, un invité qu'on aime particulièrement avec son épouse. Et c'est la première fois, pasteur, que tu viens aux émissions, dans nos émissions EMCI TV. Bien sûr. Et dans Prière Inspirée. Alors, pasteur Atoms Mbouma, c'est ça? Je l'ai bien dit. Hein? Très, très bien d'ailleurs. Ouais. Oui, merci beaucoup. Merci de nous avoir aujourd'hui, en particulier en ce moment de prière inspirée. Donc, je suis Atoms Mbouma, pasteur à l'église Philia-Cité d'Exaucement. Je travaille pendant longtemps aussi avec le groupe Adorons l'Éternel, que je dirige actuellement, et bien sûr avec ma femme, avec ce ministère itinérant de conducteur de louanges, ainsi de suite. Bon, voilà, c'est ce qu'on est en réalité. Ouais. Ok, donc vous avez un ministère à la fois dans pastoral, oui, et à la fois vous prêchez à droite à gauche. Bien sûr, oui. Il y a aussi la louange aussi. Oui, plus la louange aussi. Donc prêcher à gauche à droite et chanter à gauche à droite, conduire à gauche à droite, donner des conférences à gauche à droite. Je pense que ma femme et moi, on s'est rencontrés déjà dans un contexte où on était un peu, j'allais dire, un bras pour le corps du Christ. On n'était pas dans une église locale en particulier, on était dans un ministère, Gaël, donc qui était un bras pour le corps du Christ. Et donc, ça continue jusqu'à aujourd'hui, un peu plus de 20 ans que nous faisons ça. Que moi en particulier, je suis dans Gaël et elle m'a rejoint, ça fait 15 ans aussi que nous faisons la même chose. D'accord, ouais. C'est un ministère intéressant. Ouais. Et avec toi, pendant cette semaine, on va parler de la prière, comment maintenir une vie de prière. Aujourd'hui, comment bien comprendre la prière. C'est vrai que tous les chrétiens prient. Oui. Maintenant, il faut savoir bien la comprendre, cette prière, bien la pratiquer. Et pendant cette semaine, on va répondre à la question comment on peut se fortifier en priant, pourquoi on doit prier avec les autres, comment ça se fait. On va voir aussi les avantages de l'intercession et la force de la solitude dans la prière. Je trouve ça très intéressant, ton titre, la force de la solitude dans la prière. C'est vraiment fort. Et très rapidement, un très court témoignage de Manuela, en France, qui nous écrit. Elle dit « Depuis que j'ai découvert votre chaîne EMCI, je ne manque pas une journée sans regarder les émissions, surtout Prière Inspirée, grâce à laquelle j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Cette émission a complètement changé ma façon de prier. » Et justement, donc on va parler de prière pendant cette semaine. Alors, Manuela nous parle de ses difficultés au niveau des finances et désirant une percée financière. Alors vraiment, nous voulons déclarer que le Seigneur vient vous donner toute la sagesse nécessaire pour que vous puissiez sortir de cette situation. Nous croyons que Dieu répond à vos besoins selon sa richesse, avec gloire et en Jésus-Christ. Et vraiment, nous voulons proclamer sur votre vie un épanouissement complet et entre autres dans ce domaine important des finances auxquelles on a à faire face tous les jours. Nous bénissons votre vie au nom de Jésus-Christ. Soyez vraiment fortifiés. On remercie le Seigneur de vous avoir rempli du Saint-Esprit. Et pendant cette semaine, bien, le Seigneur va continuer à remplir du Saint-Esprit. Chaque semaine, on a des témoignages de gens qui sont baptisés du Saint-Esprit à travers Prière Inspirée, fortifiés et tout ça. Et c'est très, très encourageant. Aujourd'hui, donc, avec toi, pasteur, on veut comprendre la prière. Comment on peut bien comprendre la prière? Alors, en fait, lorsque je parle de bien comprendre la prière, c'est nécessaire pour maintenir une vie de prière. Parce que si, en fin de compte, on ne sait pas ce qu'on fait dans une prière, on ne sait pas quand est-ce qu'on ne le fait plus, on ne sait pas quand on en est plus, on en est moins, on ne sait pas bien s'évaluer. On va peut-être aller chercher dans la longueur, ou je veux dire la durée de la prière, son efficacité, pendant qu'il fallait chercher ailleurs. On va peut-être penser que le grand défi, c'est de prier plus longtemps, au lieu de prier plus efficacement. Et on va faire peut-être de la conséquence, on va en faire un but. Et on aura mis les choses en l'envers. Comment prier, ça c'est très très important parce que la prière, très souvent, sonne pour la plupart des chrétiens comme un moment de demande, une requête. Un jour, un ami m'a dit, j'ai dit à mon père que j'allais prier, j'allais devenir chrétien, j'allais prier. Et mon père m'a été très fâché, il a dit, est-ce que je ne te donne pas tout ce dont tu as besoin dans cette maison? Qu'est-ce qui te manque? Il dit, mais papa, je ne vois pas le sens de ta question dans mon engagement spirituel. Il dit, oui, parce que prière, c'est pour ceux qui manquent, qui vont demander ça à Dieu. Est-ce que moi, je ne t'en donne pas, moi, pour que tu aies un espoir dans le vide, un certain Dieu qui te donnerait des choses que moi, je te donne? Ça, c'est déjà une définition très réduite de la prière que nous avons malheureusement héritée avant même que nous devenions chrétiens. On a déjà des préjugés de ce que c'est que la prière. Et une fois qu'on devient enfant de Dieu, on pense qu'on est passé de l'autre côté.
on va se mettre à faire ce qu'on voyait les autres faire. Or, la prière, si je dois me permettre le terme, couvre 360 degrés de la vie de l'homme. Et comment je vois ça? La prière, ce n'est pas juste faire des demandes au Père. Quand on regarde la prière modèle que Jésus nous propose, dans le livre de Matthieu, comme le livre de Luc, quand il nous parle, on appelle ça le Notre Père. On voit sa façon d'aborder la prière et on sent que c'est 360 degrés. Ce n'est pas juste sa conversation était avec le Père, mais les choses qu'il couvre à l'intérieur sont très, très intéressantes. J'aime beaucoup croire que la prière est en fait un moment où un chrétien, un enfant de Dieu, use de ses droits vis-à-vis de Dieu, son Père, sur soi-même et contre l'ennemi. Ces trois dimensions sont très importantes. C'est-à-dire user de ses droits. C'est-à-dire on a des droits, Jésus nous en accorde. Il dit toutes choses que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Il dit, vous n'avez encore rien demandé, toutes choses que vous demanderez au Père en mon nom. Jésus nous a accordé tellement de droits de faire des demandes, de prier pour recevoir l'Esprit. Il dit, si aussi mauvais que sont vos pères sur la terre vous donnent le pain quand vous en demandez et non pas une pierre. Il parle de poisson, non pas de scorpion. À combien plus forte raison, votre Père dans le ciel ne vous donnerait-il pas l'Esprit lorsque vous lui demanderez? Donc Jésus nous accorde comme ça là, des droits en nous disant, vous avez droit de demander ci, vous avez droit de demander ça. Il dit même, si je vous donne les clés, ce que vous fermerez sur la terre sera fermé. Celui à qui vous pardonnerez, cela lui sera pardonné. Il nous accorde tellement de droits dont nous disons pendant la prière, à travers la prière. Ça, ce sont nos droits devant le Père. Nous venons devant le Père au nom de Jésus-Christ avec tous ces droits qui sont inscrits dans la parole de Dieu. Mais il y a aussi une autre dimension où quand nous fermons nos yeux pour prier, quand nous sommes seuls dans la prière, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le Père que nous visons. Nous usons de ces droits sur nous-mêmes. Et c'est là que c'est important pour maintenir la vie chrétienne, que de maintenir la vie de prière, que de comprendre cet aspect. Parce que si vous priez, des fois j'entends les gens me dire « Ah bien pasteur, je priais bien, mais maintenant là ma vie de prière est vraiment en baisse. » Quelquefois ce n'est pas que ta vie de prière est vraiment en baisse, mais en fait que tu n'as pas bien compris qu'est-ce que ça voulait dire prière et tu n'as exploité qu'un aspect de la prière. En ce moment-là, il fallait en exploiter un autre. Et tu as l'impression que tu es épuisé, pendant qu'en réalité, tu devais shifter à autre chose. Et donc, la prière, c'est aussi prier, mais pour soi-même, ou faire ce qu'on a comme droit pour fortifier son homme intérieur. On en parlera comme on a prévu, mais j'aimerais déjà lancer ça. Comme Paul en parle dans 1 Corinthiens chapitre 14, il dit que celui qui prie en langue s'édifie soi-même. Il dit certainement, il raconte des merveilles de l'Éternel, il dit des choses, il parle à Dieu seulement et non pas aux hommes. Et il ajoute après, il dit, il s'édifie soi-même. C'est-à-dire que l'impact de cette prière, le résultat en fin de compte, c'est sur soi-même. Alors, quand on fait les 100 pas à prier dans la chambre, ce n'est pas toujours pour faire des demandes. Des fois, on peut juste faire ces 100 pas pour fortifier son homme intérieur. David en avait l'habitude. Au moment de la louange, vous savez, il y a des psaumes, vous lisez, vous dites, David, est-ce que tu loues Dieu? Est-ce que tu lui parles à lui ou tu te parles à toi-même? Il dit, mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme vérifie. C'est quoi le sujet de ta louange? C'est Dieu ou ton âme? En fait, on a l'impression qu'il parle à son âme ou il parle à Dieu. Alors, juste pour dire, David est en train de parler, il rentre en lui-même, quoi. Il se dit, tiens, okay. Il dit, des fois, il dit, pourquoi t'as battu dedans de moi, mon âme? Je le louerai encore. Dieu est digne de louange, je les louerai encore. Pourquoi t'as battu dedans de moi, mon âme? Et l'une des grandes faiblesses du christianisme actuel, c'est que les gens ne prennent pas ce temps-là d'user de cette faveur que nous avons de la part de Dieu, d'user ses droits, de prier pour fortifier son homme intérieur. Et l'une des faveurs exceptionnelles que nous avons dans le Nouveau Testament, c'est justement prier en langue, avoir ce temps-là de prier et de prier. Et Paul lui-même avoue, il dit qu'il priait beaucoup en langue. On passe ce temps-là aussi pour ça. On n'a rien à dire à Dieu, on n'est pas venu déposer des dossiers, on est juste venu être spirituellement actif. On n'est pas venu toujours pour recevoir un message de la part de Dieu. Non, on est juste venu pour spirituellement être actif. On sent cette alerte dans son esprit, on a juste besoin de prier. Et on s'est dit, les gens, des fois, ils ont juste besoin de prier, ils se disent, ben, je vais prier pourquoi? Des fois, il ne faut pas prier pour, il faut juste prier et édifier son homme intérieur. Et puis aussi, je parlais de 360 degrés, donc il y a des droits que nous avons contre l'ennemi. Des fois, dans la prière, ce n'est pas à Dieu que l'on vient parler.
dans la prière, c'est contre l'adversaire qu'on va parler. Et quand quelqu'un a une définition trop, je vais dire, trop verticale de la prière, trop limitée de la prière, il a tendance à croire que même quand il faut s'adresser à l'adversaire, il doit passer par Dieu. J'ai déjà entendu les gens dire « Oh Seigneur, mon Père, je te prie que ce démon qui est ici quitte au nom de Jésus. Seigneur, je t'en supplie, que ces démons s'en aillent. » Cette prière est vraiment... Allez, j'imagine ça dans ma tête. Donc, tu cours vite à l'armée et tu vas dire au grand général je t'en prie que l'ennemi qui est devant ma porte s'en aille. Et puis, tu rentres encore le voir pendant qu'il t'a donné tout pouvoir. Jésus, quand il devait parler au Père, Jésus qui est notre modèle de la prière, il levait les yeux, il disait « Père ». Quand il ne fallait pas parler au Père, il allait tout droit parler à ce qu'il fallait parler. Dans une même prière, Jésus levait les yeux et disait « Je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours, mais je te prie pour ceux qui sont autour de moi, afin qu'ils sachent que c'est toi qui m'as appelé. » Après, prochaine étape, il parle aux morts. Lazare sort. Il ne dit pas « Père, je t'en prie que Lazare qui est là-bas sorte. » Alors, il y a une dimension donc de la prière où on s'adresse directement à l'adversaire ou directement à la circonstance. Directement. Jésus ne disait pas « Père, tu vois le diable qui est en train de me déranger là ». Il lui disait directement « Va-t'en, Satan ». Il ne disait pas « Père, je t'en prie que ce monsieur qui souffre de ces esprits mauvais puisse être libéré ». Non, il disait « Démon, je te conjure, sors de ce corps ». Alors, quand on est en prière, quand on veut prier, on doit être conscient de ces différentes responsabilités. Et quand je prie, quand c'est contre l'adversaire, quand c'est devant une situation, devant une montagne, je parle au nom de Jésus. C'est comme ça que la Bible nous enseigne. Et quand je suis en train de prier, j'ai juste besoin, vous savez, de fois, vous avez besoin de maintenir votre vie de prière, de rester. Seigneur, je te désire, je veux mieux grandir. Ce désir profond en nous de devenir meilleur et d'être bâti. Alors, passez ce temps à vous édifier vous-même. Et puis après, il y a aussi cette autre étape où on se met à parler avec Dieu, où on se met à l'adorer, on se met à lui demander pour soi-même ou pour les autres. Alors, c'est 360 degrés, c'est 3 dimensions essentielles de voir la prière vers une demande, comme une demande vers Dieu, une conversation avec Dieu, comme une prière comme l'exercice de notre autorité contre l'adversaire et une prière comme un avantage de bâtir l'homme intérieur. Ça, on commence à définir un peu plus clairement ce que c'est en réalité une prière, quoi. Wow, gloire à Dieu. Je sens que j'ai plusieurs personnes qui se disaient je suis essoufflé et qui commencent à comprendre quelque chose de nouveau. Oui, oui. C'est vraiment très, très fort. Oui, parce que la plupart des fois, c'est là, en fait, que ça se trouve. Quelqu'un a prié, il a tellement prié avec les autres, il a prié, et puis après vient un problème émotionnellement éprouvant. C'est surtout en ce moment-là qu'on a besoin de cette deuxième forme de prière dont je parlais. On est émotionnellement très éprouvé, qu'on ne ressent pas cette relation. L'homme, qui le veuille ou non, croit que la prière soit une activité spirituelle, l'homme rebondit toujours avec ses émotions. Ouais. Il te dit, je n'ai pas envie de prier, je ne sens pas que je dois prier. Mais l'avantage, vous savez, Jésus avait ce langage-là. Il disait expressement, mon âme est triste jusqu'à la mort. Il pointait qu'est-ce qui en lui avait quoi. Il ne disait pas « je suis triste ». Jésus utilisait très rarement cette expression de « je suis ». Et il ne l'utilisait jamais pour présenter une quelconque faiblesse en lui. Il ne disait jamais « je suis triste, je suis malade ». Non, non, non. Il savait que chaque fois ce verbe est conjugué de cette manière, il parle de toute l'identité divine. Et il utilise clairement en disant « avant qu'Abraham ne fût ». Je suis. Il utilisait « je suis le chemin, la vérité et la vie ». Alors, quand il était triste, quand il avait cette peur, quand il avait cette angoisse en tant qu'humain sur la croix, il disait « mon âme est triste jusqu'à la mort ». Il pointait clairement là où se trouve le problème. Dans mon esprit, ça va. Et Jésus, il a passé du temps dans la prière, voyez. Et des fois, c'est notre âme qui est bouleversée. On passe par une circonstance qui nous rend triste, qui nous fait pleurer. Et on veut redémarrer la vie de prière en corrigeant un peu nos problèmes. Et chaque fois qu'on y pense, ça nous met, allez, on devient silencieux. Vous savez, il y a ces situations, vous y pensez, et puis rien à dire, vous ne savez plus quoi dire. Vous mettez plus à penser qu'à prier. Et c'est là qu'on a cet avantage d'être né de nouveau, né d'esprit, où ce n'est plus sur mes émotions que je me base. Je me base rien que sur ce que je sais, et non sur ce que je sens. Je me mets directement sur ce que je sais. Je sais que je peux outrepasser ces émotions et juste prier parce que spirituellement, je suis un avec l'Esprit de Dieu. Je vais prier sur quoi pendant que je suis énervé? Je vais demander quoi? Je vais commencer par où pendant que la situation me trouble? Je vais commencer par là où je ne comprends pas, là où mon intelligence est stérile. Je vais prier
sans intelligence. Ça, c'est un avantage terrible que d'être conscient que dans la Nouvelle Alliance, après le Nouveau Testament, à partir du Nouveau Testament d'ailleurs, il est possible de prier sans intelligence. Et le problème, c'est ça. Très souvent, on pense que prière rime nécessairement avec intelligence, je dis verbaliser de manière intelligible chacune de nos demandes. Non, l'avantage du Nouveau Testament, c'est qu'il existe un moyen de prier sans intelligence. Et quand vous priez à ce moment-là, votre intelligence est stérile. Vous racontez quoi? Comment vous saurez que les problèmes sont finis? J'aurai le témoignage de l'esprit, les situations vont me le dire. Qu'est-ce que j'ai exactement dit à Dieu? Je ne sais pas. Mais je sais que plus je prie comme ça, plus même émotionnellement, je suis stabilisé. Et là, du coup, quelqu'un qui se disait « Ah, ces derniers temps, j'ai plein de cours, je reviens fatigué, je ne sais pas par où commencer, j'ai tellement de cours, ma tête est tellement dans la science, je suis tellement en train d'apprendre. » Alors quand tu reviens, bénis le Seigneur, rends-le grâce. Tu es conscient que tu peux l'adorer, tu n'as pas besoin de réfléchir longtemps, tu sais qui il est. Et quand tu sens que tu as besoin de prier, que tu n'as rien à dire, alors débarrasse-toi de l'intelligence. Prie en langue, passe ce temps-là et fortifie ton homme intérieur. Au bout de quelques temps, tu vas sentir comment ça va te booster. Le mot est vraiment important, c'est fortifier. Tu te sentiras ouf, revigoré. Tu te dis oui, là ça va, je vais bien mieux, je vais bien mieux. Amen. Ça c'est une parole de connaissance pour quelqu'un qui a des problèmes d'études et de devoirs. Et je pense que là on va arriver dans les examens où on les a peut-être dépassés, mais c'est quelqu'un passe par là, il en a besoin. Écoutez, vraiment, ce que le pasteur vient de partager, c'est très 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 profond. Et très, très intéressant, très important. Alors, on va vraiment aussi prier pour vous pendant cette semaine, pour que le Seigneur vous fortifie. Vous allez aussi apprendre vous-même à vous fortifier intérieurement, personnellement. Et là où vous êtes à la maison, on croit que la présence de Dieu est avec vous. Et là, dans ce lieu, la présence du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, merci. Oui, Seigneur. Merci pour ta merveilleuse présence et pour ta parole aujourd'hui. On te remercie pour l'instruction. Tu es merveilleux. Nous t'aimons, nous te glorifions. Seigneur Jésus-Christ, on veut devenir de plus en plus semblable à toi. Oui, Seigneur. Apprendre à te connaître, à vivre comme toi. Rester avec toi. Nous voulons te laisser vivre et te manifester à travers nous. Oh, alléluia. Nous avons soif de toi. Oui, Seigneur. Merci. Nous t'aimons, Seigneur Jésus-Christ. Père, je prie pour ton peuple, pour ceux qui regardent aujourd'hui cette émission et qui prient avec nous. Viens illuminer les yeux de leur cœur. Oh, merci, Seigneur. Viens leur donner une révélation à partir de ce qu'ils ont pu entendre. Qui va les amener beaucoup plus loin dans leur vie avec toi, dans leur vie de prière. Oui, Père, la prière, c'est tellement vaste, c'est tellement large, c'est tellement profond, c'est tellement grand. La prière, c'est plus que ce que les églises nous ont appris. C'est plus que ce qu'on a vu dans les films. C'est plus que ce qu'on a entendu à droite et à gauche, ce que la tradition nous a inculqué. Seigneur, on veut te découvrir. Alléluia, alléluia. Et on vient devant toi comme un peuple, comme un seul homme, avec humilité. Humilité, Seigneur. Vraiment, on n'a pas encore compris, on n'a pas encore vu, on n'a pas encore discerné comme on doit discerner. On n'a pas encore connu comme on doit connaître. Oui, Seigneur. Apprends-nous. Apprends-nous à prier. Apprends-nous, Seigneur. Apprends-nous à prier comme toi. Apprends-nous. C'est la prière de pas marcher dans la condamnation, la culpabilité ou l'accusation. À marcher dans la grâce, dans la liberté, à la faveur, dans l'autorité, dans ce qui nous appartient. Père, je déclare que cette semaine est une semaine de miracles, une semaine de bénédiction, une semaine de révélation pour ceux qui écoutent, ceux qui prient avec nous. Nous les bénissons en ton nom. Nous bénissons leur âme, nous bénissons leurs pensées. Nous bénissons leur vie, leur cœur est béni en toi. Et nous déclarons qu'aucun problème n'est trop grand devant toi. Aucun problème n'est trop grand devant leur situation. Aucun problème n'est trop grand devant leur autorité. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, devant leur position, situation spirituelle, rien n'est trop grand. Alléluia, on t'aime, Seigneur, on te glorifie. Reçois la gloire. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux. Merci pour ton esprit qui nous fortifie dans l'homme intérieur, qui nous apprend à prier.
Les disciples t'ont vu prier quelque part, ils ont dit « Enseigne-nous comment prier ». J'aurais bien voulu les voir dire « Enseigne-nous comment faire des miracles ». Ils ont dit « Non, enseigne-nous plutôt comment prier ». La prière était la force de Christ. Combien plus forte raison, nous, ses disciples, ne devons-nous pas être forts dans la prière? Oh, enseigne-nous à prier. Nous crions encore aujourd'hui la même chose que les premiers disciples. Enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à demeurer dans la prière. Enseigne-nous à rester là. Enseigne-nous à prier. Enseigne-nous comment rester là, prendre plaisir de parler avec l'invisible. Comment jouir de ces droits spéciaux que nous avons que d'avoir cru en Jésus. Enseigne-nous ces avantages parce que nous sommes nés de nouveau. Enseigne-nous ces avantages que nous avons de te parler en secret, dans le lieu secret et de partager intimement de choses secrètes. Enseigne-nous ce droit que nous avons d'aller jusque dans les saints des saints. Enseigne-nous cet avantage que nous avons d'être un peuple sacrificateur. Enseigne-nous cet avantage que nous avons de parler à l'oreille de Dieu et de rester avec lui comme des amis intimes. Enseigne-nous cet avantage que nous accorde le sang de Jésus, que de nous approcher jusqu'à Dieu sans être punis. Enseigne-nous cet avantage que nous avons. La prière est un avantage pour nous. La prière est une force pour nous. Nous voulons puiser le maximum de ce qu'il y a dans la prière. Nous voulons puiser le maximum de ce qu'il y a dans la prière. Oh oui, enseigne-nous ce qui nous rend forts ici-bas. La prière nous rend forts ici-bas. Pendant que nous sommes sur la terre, la prière nous est nécessaire. Et apprends-nous à apprécier, aimer, à nous passionner pour la prière. Oui, apprends-nous cela. Oui, Seigneur. Nous te le prions. Oh oui, on a besoin de toi. Oui, viens, enseigne-nous. Enseigne-moi. Glorieux Jésus-Christ. Merci. Je prie encore, Père, que ton peuple soit complètement libéré de cette mentalité de corvée, cette mentalité d'esclave concernant la prière. L'accusateur qui est là pour nous empêcher de vivre dans cet épanouissement, dans cette liberté, dans cette grâce, dans cette faveur, dans cette bonté. Père, je prie que ton peuple soit complètement libre. Alléluia. Je le déclare, Seigneur. Au nom de Jésus. Cette liberté, elle nous appartient. Alléluia. Tu nous l'as donnée, elle est à nous. C'est ce que nous déclarons sur nos vies. Au nom de Jésus. Nous sommes libres spirituellement. Amen. Nous sommes libres spirituellement de tout joug, libres de tout esclavage. Nous sommes libres de tout fardeau inutile, vain, humain, religieux. Nous sommes libres en toi. Alléluia. Libres de tout esprit religieux. Yes, Lord. Père, oui, je proclame cette liberté. Au nom de Jésus. Pour mes frères, pour mes sœurs, une liberté nouvelle. Pour tous ces frères qui prient, ces milliers de frères, de sœurs qui prient avec nous chaque jour. Père, je veux déclarer une nouvelle liberté. Alléluia. Une nouvelle liberté dans la prière. Viens nous montrer, Père, oui, ce 360 degrés, cette dimension de prière. Apprends-nous à prier. Apprends-moi à prier. Apprends-moi, glorieux Jésus-Christ, s'il te plaît, à nous tenir auprès de toi, à nous tenir près de ton cœur. Alléluia. Tu es tellement merveilleux, Jésus. Tu nous apprends. Tu nous apprends dans ta parole. Tu nous apprends par ton esprit comment prier. Tu étais là tranquille, tranquille, levant les yeux vers le Père. Tranquille, sur la montagne, tranquille. Tu priais. Tranquille, tu proclamais. Alléluia. Tranquille, tu prophétisais. Tranquille, tu parlais aux situations. Alléluia. Ton cœur était tranquille, léger. Tu as déclaré mon joug. Il est léger. Léger. Il est doux et léger. Tu es humble de cœur, Jésus-Christ. Nous voulons être humbles de cœur comme toi. Et choisir ce fardeau doux et léger. Alléluia. Nous refusons ce fardeau religieux qui est lourd. Comme si on ne faisait jamais assez, comme si on ne priait jamais assez longtemps, comme si on ne criait jamais assez, comme si on ne pleurait jamais assez. Père, merci pour ce joug aujourd'hui. Nous détruisons tout esprit religieux, tous les jougs religieux des vies. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, oui. Nous proclamons la liberté glorieuse des enfants de Dieu dans la prière. Amen. À partir d'aujourd'hui, quelqu'un vit quelque chose de nouveau. Au nom de Jésus. Spirituellement, il est rafraîchi. Amen. Il est libéré, restauré. Au nom de Jésus, il entre plus profondément dans cette rivière de l'amour de Dieu, de la liberté. Glorieux Jésus, merci. Alléluia. Alléluia. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ce vent de restauration.
Merci de ramener avec joie ceux qui pensaient qu'ils étaient condamnés parce qu'ils ne remplissaient pas le standard voulu. Merci de ramener avec joie, d'embrasser ceux qui sont allés loin en se disant « je ne récupérerai plus jamais cette vie de prière ». Merci de leur annoncer aujourd'hui que cette vie a toujours été là. Ce n'est jamais une chose à faire, c'est une vie à vivre, c'est une relation permanente. Merci Seigneur de refaire de la prière une joie au milieu de cœurs qui nous suivent et de ceux qui sont en train de recevoir ce message. Je prie Père qu'il y ait une relation qui était devenue tendue entre toi et eux. Oui. Non pas que toi tu étais en colère, mais qu'ils étaient simplement soit ignorants, soit éloignés, soit sous le joug de la religion et d'une compréhension tronquée de ce que c'était que la prière. Père, je prie qu'à partir d'aujourd'hui, ils reprennent le plaisir de prier, oui, que prier devienne un plaisir, une joie, oui. Que prier devienne une passion, que prier les prenne n'importe où et n'importe quand, que prier devienne tout le jour une flamme qui bouillonne au-dedans d'eux, que prier ne leur demande rien en préliminaire, que prier devienne un réflexe. Oh Seigneur, regarde, dans cette génération où les téléphones sont devenus des réflexes, oui. La communication est devenue un réflexe, les gens sont soit sur WhatsApp, soit sont en train d'écrire des SMS et de s'appeler. Fais de la prière pour nous un réflexe, une conscience qu'une communication lointaine est aussi proche. À tout endroit on se tient. Aujourd'hui, la distance n'est plus un problème. Personne ne s'inquiète de combien distant il se trouve de sa famille. Oui. Parce qu'on sait qu'on a des outils pour rester en contact. On les utilise de façon permanente. Père, je te prie, plus conscient de la présence d'un Wi-Fi qui opérait dans les secteurs par lesquels on se connecterait pour être en contact avec le plus aimé. Père, je prie que nous devenions plus conscients de cela, plus conscients de ta présence dans le bus, ta présence à la maison, à la cuisine, dans la chambre, ta présence à l'école, dans la pièce, dans la salle, ta présence pendant qu'on marche, ta présence dans les véhicules, ta présence devant la télé, ta présence en tout moment. Nous puissions être conscients qu'une conversation avec Dieu peut commencer n'importe quand. Merci de nous faire cette faveur. Merci. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Non, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Alléluia, on veut vraiment déclarer sur vous un retour aussi au premier amour. Un amour rafraîchi pour le Seigneur, un amour pur, comme au premier jour. Ce moment où on était là dans la prière. On ne se souciait pas des gens ou des choses à droite et à gauche, mais on savait qu'il était là. Amen. On savait qu'il nous écoutait, on savait qu'il nous aimait, on était amoureux de lui. Je crois qu'on l'est encore. On est amoureux de Jésus. C'est ce que je veux déclarer sur vous, un retour au premier amour. Alléluia, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci, pasteur. Demain, on va se retrouver. Merci beaucoup. En prière inspirée, frères et sœurs. On va se retrouver demain et demain, on va répondre à la question comment on peut se fortifier dans la prière. Certainement, plusieurs d'entre vous avez besoin d'être fortifiés. On en a tous besoin. Et c'est ce qu'on va voir demain dans Prière inspirée. À demain, frères et sœurs. Vous êtes bénis. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a l'opportunité d'élargir la diffusion en Afrique et en France à travers les bouquets Canal+, la Freebox et le satellite Eutelsat. Cela nous permettra de toucher des millions de nouveaux téléspectateurs. Et pour que cela soit possible, nous avons besoin de 1500 visionnaires qui s'engagent à donner 1 000 € ou plus. Ensemble, nous allons relever ce défi. Vous pouvez faire votre don sur emcitv.com en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Dès maintenant, donnons pour amener EMCI TV à une nouvelle dimension.